En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard, bienvenue à la 38e édition du Piment. C'est le 15 octobre 2011. Aujourd'hui, le mouvement Occupy Wall Street, qui a commencé à la ville de New York, est devenu mondial. Il y aura des manifestations, des occupations partout dans le monde. Et ici à Montréal, il y a des gens qui se trouvent maintenant au Carré Victoria, à Montréal, dans le centre financier de cette ville. On va visiter ces gens tout de suite. Hello, I'm Patrick Barnard. Welcome to the 38th edition of the Piment Report. It's the 15th of October 2011. The movement Occupy Wall Street has gone global today. There's demonstrations in more than 80 countries. And the Piment Report is going to go to Square Victoria in the heart of Montreal's financial district to speak to people there and to listen to their voices. Alors l'édition aujourd'hui sera bilingue en français et en anglais. Le début d'un changement qui commence parce que c'est le peuple qui se lève, c'est pas seulement une ville, c'est vraiment le monde entier, c'est l'unité, c'est la solidarité surtout. Puis on est là pour rester. Puis on espère que ça va changer, ça va avancer. Moi, je viens de New York et je viens juste de parler avec un ami ce matin qui a visité le carré là-bas peut-être 4 ou 5 fois. Il était très impressionné par l'esprit des gens et aussi le fait qu'il y avait beaucoup de jeunes gens assez instruits. Alors c'est quelque chose qu'on voit au Portugal, en Grèce, un peu partout, Chili. Est-ce que vous avez le sentiment, oui, c'est votre pays, formidable. Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir peut-être à une génération différente maintenant? Oui, c'est sûr, c'est quelque chose de... Peut-être dans les écoles, ça se voit moins, mais quand on va dans la rue et qu'on parle entre nous, on voit une évolution différente de la pensée, une certaine libération, un certain état d'esprit qui est plus ouvert au changement, qui est plus libéré des conditionnements que l'État nous a mis depuis des millénaires d'années. Ça peut changer. Absolument, je suis d'accord avec elle. Et puis la démocratie, c'est avant tout le peuple qui exerce son pouvoir. C'est ça la définition du mot. Et là, c'est le peuple qui exerce son pouvoir. On dit non, on dit c'est assez, on veut du changement. Et on va rester là tant que ça change pas. Here you are holding that poster. Yes. It says, "This is not complicated." Tell me why. Well, if you can fit it on a sign with big letters like this, then it's definitely not as complicated as they want us to think. They invent a lot of financial instruments, as they call them, which really are just a distraction from the essence of what the economy is, which is the production of wealth for the well-being of everyone. But we've just got so caught up with the derivatives market and the speculation and all that, we forget that that's just a way of help. It's a lubricant for the rest of the economy, as they call it. That's not the real economy. The real economy is jobs, producing goods for consumption, and so forth. So the real economy is work. Yes, the real economy takes work. It's not a piece of paper. It's people with jobs, creating art, creating consumer goods, you know, to make our lives better. And that's what we've all lost sight of. There are people doing exactly this in 82 countries today. Yes. Do you feel as if you're part of something bigger? Well, as you just said, I am part of something bigger. There's no doubt about that. It's been coming for a long time. We've been very frustrated by the democratic system, the political election system, and we feel this is the only way that we can make our voices heard. Moi, je suis frappé, comme tout le monde, par l'influence, par exemple, des événements dans le monde arabe, et pas seulement là, en Grèce aussi.
pensez-vous que maintenant il y a quelque chose de différent, vraiment un échange global d'informations qui stimule les gens? Ben oui, bien sûr. On a la preuve dans le monde arabe, en Grèce, en Espagne, en Angleterre aussi, quand les 2 jeunes ont été tués par la police, et Montréal, tout le monde maintenant. Il y a quelque chose qui se lève. Le truc, c'est simplement de ne pas arrêter après ce truc-là, c'est de continuer toujours pour garder cet état d'esprit et changer définitivement les choses. I was reading this morning about a banking official in Toronto stating how, we're here to protest against the age of entitlement. Well, yeah, I am here to protest against the age of corporate entitlements. I mean, it's ridiculous that my book fees and my tuition fees go up every semester, yet the corporate tax rate goes down every year. I mean, when Harper came into office, it was 21%. Now it's gone down to 16%. And for what reason? I mean, I don't see any more corporations today than I did 5 years ago. I don't really understand what the rationality behind it is. And I mean, the Omnibus Crime Bill is another thing which I'm really against, and I think it's ridiculous that we we govern our politics by more or less what's our political backing, what we think, like what our convictions are, rather than what is the reality of the world today. There's people in about 82 countries all over the place, in Portugal, in Greece, in Chile. Well, my family's from Greece, so I mean... Okay. Do you feel as if you're part of something bigger? Yeah, I do. On est tous assez concernés en tant qu'étudiants déjà parce que les frais de scolarité augmentent et on est directement concernés. On baisse les taxes pour les riches mais on augmente les frais de scolarité. Et je pense qu'on se dirige vers les mauvais objectifs. Je pense que l'éducation c'est un droit, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment protéger et on va pas dans cette direction du tout. Les gens à New York étaient très frappés par la jeunesse des gens dans ce carré-là et aussi par leur niveau d'éducation. Moi, j'ai l'impression beaucoup de jeunes ici avec pas mal d'éducation. Est-ce que je me suis trompé? Je pense que c'est vrai. Dans les médias, il y a eu beaucoup cette espèce d'envie de donner l'impression que c'est que des hippies, qui n'ont pas vraiment de message. Mais il y a un message. Les gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là et ils ont des raisons d'être là. Ils n'ont pas d'emploi, ils ne trouvent pas d'emploi alors qu'ils ont étudié. Ils ont payé, surtout aux États-Unis, ils sont endettés pour avoir leur diplôme. Et c'est un diplôme qui leur a rien apporté au final. Et c'est un message de justice sociale finalement ou un changement majeur du système? Oui, je pense fondamentalement, oui, c'est ça. Pensez-vous que les médias vont peut-être changer leur cap et prendre ce mouvement avec un peu plus de sérieux? Je veux pas dire que j'aime pas trop l'image. J'ai dit c'est vrai que les médias avaient donné une mauvaise image par moment, mais je pense que vu la diversité de médias qu'il y a, dans l'ensemble le mouvement était assez couvert et c'est ça qui compte, c'est que les gens en parlent et que les gens soient au courant. Ensuite, quoi que les médias en disent, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de gens qui soutiennent le mouvement de Wall Street que par exemple les Tea Party. Donc c'est déjà un bon début. I was in New York 2 weeks ago, so I got to witness Occupy Wall Street for about 4 days or so, and I was very inspired. And at the time, I thought I would have to go to Toronto on the 15th because the Montreal organizing hadn't really started yet. But by the time I was on the bus back to Montreal, people had already put all the plans in motion to have this happen. It's October, it's cold, we'll see how long we can stay in the park. I suspect a good crew of people are going to stay here for at least a month and that people will be stopping by every day and showing solidarity, and this is our time, this is the movement. Are the police going to allow that, do you think, here? That's one of the worries that I've had. The police don't have a choice but to accept it. If they try to kick us out, we'll just move somewhere else. They can't stop a movement, they can't stop the people. Moi, j'aime beaucoup votre slogan, rêve général. C'est fantastique. Général. Oui, rêve général. Rêve général parce que faut commencer par rêver, il faut oser rêver et la suite viendra d'elle-même. Parce que si on ne rêve pas, on n'ira nulle part. Maintenant, dans 82 pays au monde, il y a des rêveurs comme vous. Exactement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose dans l'air? Ouais. Oui? C'est quoi? C'est une tournure, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qu'on est pour une fois comme ça, que dans le monde entier, il y a plusieurs rassemblements comme ça. Moi, je trouve que c'est quand même... On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. As much as people might say that the message is vague and it's all over the place, I think the message of the 99% is very much hitting home. I saw a tweet recently called #OccupyThePolls, to which I responded, I'm sure if people were given a chance to go to the polls and vote for a fairer taxation system, they would. If people were given a chance to go to the polls and say, should the richest people
be more responsible for the well-being of society? I'm sure they would say yes, but they don't have that chance. All they have is this, all they have is their collective voice. And so they're finally realizing that and they're finally using it.